La boîte séquentielle avec commande au volant est apparue en F1 il y a environ 30 ans. Depuis, ce système s'est largement répandu en course de côte. Le dispositif est constitué de 2 palettes, une à droite du volant pour monter les rapports et l'autre à gauche pour les descendre. Celles-ci sont connectées à un calculateur électronique. Ce boîtier est lui-même relié à plusieurs autres éléments, à la vanne électro-pneumatique du piston de changement de rapport, à l'allumage et au papillon de commande de l'alimentation d'air, ainsi qu'à l'injection. Nous verrons plus tard comment le calculateur agit sur ces différents éléments. Mais pour commencer, comment fonctionne mécaniquement cette boîte? Le barillet est la pièce maîtresse du dispositif. On trouve sur celui-ci des guides. Le barillet effectue des fractions de rotation à chaque impulsion générée par les palettes au volant. Des fourchettes sont insérées dans les guides du barillet. Celles-ci se déplacent et poussent des pignons baladeurs. Ceux-ci s'engrainent ou se dégrainent sur d'autres pignons fixes. Chaque déplacement est une séquence. Des forces importantes sont appliquées sur les pignons. L'engrainement et le désengrainement ne seraient pas possibles sans une suppression momentanée des efforts entre les dents des pignons. 2 procédures gérées électroniquement par le calculateur sont appliquées. La première pour monter les rapports. Le pilote appuie une fois sur la palette droite. La palette envoie une impulsion électrique au boîtier électronique. Celui-ci coupe l'allumage. Les efforts entre les pignons diminuent considérablement. L'injection n'est pas coupée. Une vanne électro-pneumatique s'ouvre, de l'air comprimé traverse cette vanne et actionne un piston pneumatique. C'est celui-ci qui va engendrer la rotation du barillet et engrainer un rapport. Une fois l'engrainement effectué, l'électronique réenclenche l'allumage sur les bougies. N'oublions pas que l'injection, elle, n'a pas été coupée. Et lors du retour de l'étincelle sur les bougies, les gaz accumulés vont exploser. C'est ces détonations que l'on entend à chaque passage de vitesse sur certains véhicules. Une deuxième procédure est appliquée pour descendre les rapports. Le pilote appuie une fois sur la palette gauche. La gestion électronique crée un micro-coup de gaz qui permet de diminuer l'effort sur les pignons, permettant le changement de rapport. Pour terminer la procédure, le calculateur referme la vanne électropneumatique. Les avantages de disposer d'une boîte séquentielle avec palette au volant sont multiples. Le pilote ne lâche plus le volant. Le changement de rapport est beaucoup plus rapide, ce qui permet au moteur de garder ses tours. La précision est plus grande, avec moins de risques de sauter une vitesse. La diminution des risques d'endommagement du moteur diminue considérablement grâce à la synchronicité des procédures permettant le passage des rapports. Le changement manuel de rapport est estimé à 80 millisecondes. Le passage séquentiel à 20 millisecondes. Dans un sport où la moyenne des courses ne dépasse que rarement les 4 minutes et où les changements de rapport sont très nombreux, on comprend aisément l'importance de cette technologie. Le pilote utilise la pédale d'embrayage uniquement lors du démarrage et lors des manœuvres. Nous voyons très bien ici sur ce simulateur la procédure utilisée. Une fois la pédale d'embrayage relâchée après le départ, le pilote ne la retouche plus jusqu'à l'arrivée.